Dans une autre vie, je me suis occupé un peu de ce dossier. Je le dis à mon collègue, je siégeais notamment au Conseil national de l'eau, donc je montais souvent à Paris, et on posait ces problèmes de gouvernance, parce que ce qui est important, alors on pourrait parler de beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas déconnecter ce dossier de la vraie problématique qui nous touche aujourd'hui, qui est éminemment politique, c'est la gestion du bien commun. Moi, j'aime bien l'expression, on l'a souvent utilisée à l'époque avec les ministres aussi, avec Nicolas Hulot à une époque, avec Madame Borne aussi, que j'ai rencontré à Paris à l'époque, Sébastien Lecornu, qui était aussi en charge des dossiers, en disant, finalement, nous, on a deux grands problèmes. Le premier, il est sur la partie investissement, la partie rattrapage. J'aime pas le mot rattrapage, parce que finalement, c'est l'histoire qui nous rattrape, mais c'est le climat qui fait l'histoire maintenant. Et il faut absolument donc un plan Marshall, mais ça, vous savez, ça a été voté le 31 juillet 2020, me semble. Le fameux plan Aqua Nostra, dont j'espère qu'il continue allègrement. Mais ça, je pense, je n'ai aucun doute sur ça. Je pense que en suivant l'actualité, je m'aperçois que finalement, on est tous sur la même route et on a tous le même instinct de conservation de peuple. La question donc de la gouvernance est importante. La question de la ressource aujourd'hui, elle est éminemment politique. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans les territoires palestiniens, me rappelle qu'à un moment donné, la ressource hydrique est quelque chose qui est essentiel. C'est l'oasis, c'est la vie, c'est là que commence la tribu. Et donc, on ne peut pas déconnecter la problématique de la ressource, bien entendu, de la manière dont on va la gérer. Il y a deux grands dossiers, finalement. J'entends bien les scénarios, ils sont intéressants. J'entends surtout le fait qu'on ne peut pas se déconnecter du reste. Le reste est essentiel. Alors, on évoque la Sardaigne. Je suis allé en Sardaigne, 3 jours. J'ai vu les grands barrages, j'ai vu le fameux barrage, la digue, ils appellent ça les digues. La digue à Eleonora d'Arborea, 330 millions de mètres cubes, 3 fois pratiquement, plus de 3 fois ce que la Corse peut avoir en capacité de stockage, EDF et Office compris. Donc 2 milliards de mètres cubes, mais on sait pertinemment que le relief sarde, Gennargentu, 1800 mètres, San Pedrone, n'arrive pas à capter systématiquement la ressource. Ça a un impact sur la qualité de l'eau, ça il faut qu'on en parle aussi, parce que finalement ce qui intéresse les gens, c'est à la fois le prix, c'est à la fois la manière dont on gère et la manière dont on peut assurer l'alimentation en eau potable et en eau agricole. Parce que n'oublions pas que, et hier matin, notre collègue de l'ODARC évoquait l'autonomie alimentaire, et il y a aussi ce point-là qu'il faut falloir se mettre sur la table. On ne peut pas déconnecter tout ça. C'est pour ça que le schéma français, pardon de l'expression, ne me convient pas, moi je m'ai convenu. Je vous lirai après la conclusion d'Aqua Nostra, elle me semble résumer la problématique, mais je crois qu'on doit inventer notre propre organigramme, notre propre stade, je dirais, de compétences et d'action. On ne peut pas se permettre aujourd'hui. Je disais hier, rappelez-vous, qu'à Barcelone aujourd'hui on rationne l'eau, comme on la rationne tous les mois d'août à Rome, c'est-à-dire à 200, 300, 400 km de nous, sur des continents. Rappelez-vous que la Corse appelle le continent terra verma, historiquement. En terra verma, on a des gros problèmes avec des massifs autrement plus importants que les nôtres et des ressources autrement plus importantes que les nôtres. Donc l'idée d'avancer, bien entendu, elle est liée, bien entendu, à la question de la négociation avec Paris aujourd'hui sur un statut d'autonomie. Moi, j'optais à l'époque, de manière abrupte, pour un office de l'eau, qui, en gros, regrouperait l'ensemble. Pourquoi? Parce que le président de l'office hydraulique ne me démentira pas. Il est à la fois président de l'office hydraulique, vice-président, mais président de fait, je veux dire, du comité de bassin de Corse, et aussi délégation de la mission eau. C'est-à-dire qu'il chapeaute l'ensemble de la chose. Donc, c'est-à-dire que déjà, on a pratiquement en main, de manière, je dirais, désordonnée peut-être, ou en tout cas désarticulée, les outils. Mais ils ne suffisent pas. Il ne suffit pas parce que, on a quand même quelques contraintes. De manière brouillonne, je l'ai dit comme ça, parce que le débat, il susciterait
on aurait peut-être pu même moditionner à un moment donné, ça aurait peut-être aussi un peu éclairé un peu plus au débat, je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Le fait est que, à la fois sur le Conseil national de l'eau, il y a des choses à dire, sur le comité de bassin, bien entendu, sur la Sardaigne et sur les exemples ailleurs. Mais finalement, encore une fois, ne déconnectons pas les problématiques de la ressource de la gouvernance. Je ne m'arrêterai pas sur les 11e, 12e programmes. Le 11e programme, on a élaboré, nous. Il est insuffisant. La Corse est 1 à 1 maintenant, 1 euro pour 1 euro. Donc ça, je passe sur les détails. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les préoccupations des élus? C'est là la nôtre, pour commencer. 2026, le basculement. L'autre préoccupation, c'est aussi les compteurs. On en a parlé tout à l'heure, les compteurs. Mais dans des villages, il n'y a pas de compteurs. Mais comment on peut aujourd'hui articuler une problématique de stockage, je dirais de raisonnement, de sensibilisation, de gestion durable et raisonnable de la ressource, s'il n'y a pas, à un moment donné, malheureusement pour les uns et bien heureusement pour les autres, une Corse qui soit équipée de tollare jusqu'au phare sémaphore de Pertusato de compteurs. Comment vous voulez, demain, qu'on parle d'économie et de rationalité, s'il n'y a pas ces éléments élémentaires de la survie d'une ressource, parce qu'on parle de survie aujourd'hui. Donc, encore une fois, sur deux ou trois points comme ça, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est quel poids on aura avec Paris pour imposer une gouvernance, un contrôle et des outils. Alors, je ne sais pas, là aussi je fais une parenthèse, la question des transferts des personnels entre les offices et la collectivité, vous savez pertinemment, et là je pense que j'enfonce encore une porte ouverte, qu'il y a une problématique qui est inextricable, parce que les statuts ne sont pas les mêmes, les rémunérations peut-être pas aussi, etc. etc. Je passe, on va certainement en reparler, parce qu'on est dans le préambule d'une autre histoire. Simplement vous dire qu'il y a forcément la question de la souveraineté à poser. Moi, je parle volontiers, vous savez, de nation. La nation corse doit avoir son indépendance hydraulique, mais là encore, la déconnexion, gouvernance, ressources, stockage, etc., et la déconnexion, et je regrette qu'il n'y ait pas ici Julien Paolini et Guy Armanet, bon, je sais qu'il était retenu par d'autres obligations, mais il y a forcément un lien, l'OFB, on n'a pas de l'OFB, l'OFB fait partie aussi de la problématique. Donc, Guy Armanet, on en a parlé hier, notamment quand on parlait de la Chambre des régions des comptes et la gestion des espaces naturels et des zones humides, etc. Et le temps de bigouille. Et la partie qui regarde, j'ai un point de l'énergie. On ne peut pas aujourd'hui se déconnecter. Est-ce que la Corse n'a pas intérêt à avoir un office qui gère à la fois son eau, la biodiversité, etc., peut-être avec quelques cases sur le côté, mais aussi l'énergie, l'hydro-énergie. Quand vous savez que les barrages EDF vont passer peut-être à la concurrence dans quelques années, ça veut dire que comme la Sardaigne, où je suis allé, il y a une partie des barrages qui sont aujourd'hui en production sous l'autorité de l'autonomie sarde. Donc, ouais, j'essaie de feuilleter le grand livre de la problématique sans aujourd'hui m'arrêter, parce que je pense qu'encore une fois, on est au préambule. Je vais simplement vous dire, sur la fin, référez-vous quand même à l'exemple sarde, sans pour autant le copier, parce qu'il y a beaucoup de carences. Je ne parle même pas des rendements en Sardaigne, du fait qu'il y a une difficulté à approvisionner les barrages. Sauf que bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas stocker. Il faudra stocker, et on a intérêt à stocker, je vous le dis. Mais en accompagnant tout ça, bien sûr, je le redis, de sensibilisation. Je vais simplement vous redire, parce que ça me tient à cœur quand même, la conclusion d'Aqua Nostra, qui me semble résumer la problématique. Après les réponses, bien entendu, je fais confiance à l'intelligence de cette Assemblée pour, à un moment donné, réussir à trouver une route. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que, encore une fois, le changement climatique, je ne parlerai pas d'Antoine Orsini ou d'Henri Polite, qui sont les deux membres qui siègent au comité de bassin, au conseil d'administration à Lyon. Henri Polite, que j'avais, de manière unilatérale, nommé parce qu'il fallait quelqu'un de l'office qui siège, parce qu'il fallait deux volets, aussi à Lyon, où on est sous-représenté, et je le concède, et je l'ai fait remarquer à l'époque. Mais donc, pour dire cette conclusion, parce que c'est finalement ce qui me semble porter le discours que nous avons depuis 40-50 ans,
il a trait à la langue, il a trait à la terre, tous ces liens-là, il a trait à l'eau. Au-delà, je cite, « Enfin, quand la planète entière entend se préoccuper de garantir l'accès à l'eau pour tous », je faisais référence à des territoires kurdes, par exemple, ou des territoires palestiniens aujourd'hui, qui sont au goutte à goutte, mais pour les humains, la notion de gouvernance s'impose objectivement et politiquement comme la régulatrice de l'action publique dans tous les domaines stratégiques du développement. J'en ai fait état tout à l'heure. Dès lors, s'ouvre un autre chantier de nature institutionnelle qui prétend à l'élargissement des compétences de notre collectivité, à l'instar de celles qui régissant la gestion de l'eau en Sardaigne, et qui pose désormais la question de la souveraineté hydraulique. Dire enfin que c'est non pour promettre l'avenir mais le permettre que nous avons été élus, non simplement pour gérer la Corse d'aujourd'hui, mais pour penser, construire et garantir celle de nos enfants. 100 anni e 100 mesi l'acqua torna ai suoi paesi.